Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptologique, l'univers crypto et blockchain. Cette vidéo est un récapitulatif de l'actualité hebdomadaire de la crypto-monnaie et des blockchains. Il s'agit d'un condensé de l'actualité présenté sur le site cryptologique.fr. Je vous invite à suivre les liens dans le descriptif pour lire l'intégralité des articles. Semaine 20, du 16 au 22 mai 2022. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toute l'actualité des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker également. J'aimerais faire évoluer ces présentations pour les rendre plus informatives et conviviales, alors surtout mettez des likes et abonnez-vous pour m'encourager à améliorer cette chaîne et son contenu. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos suggestions dans les commentaires, merci. C'est parti pour l'actualité de la semaine 20. Deux crypto-monnaies dévissent, 50 milliards de dollars partis en fumée. Le secteur des crypto-monnaies a subi cette semaine un important séisme. Deux crypto-monnaies, le Terra, pourtant censé être arrimé au dollar, et le Luna, ont perdu l'essentiel de leur capitalisation. Les nuages s'amoncellent autour de l'écosystème. Et si le Salvador faisait défaut à cause du crash du Bitcoin ? La note financière du Salvador s'est dégradée et le pays a perdu la confiance du FMI. L'adoption du Bitcoin comme monnaie légale ne se déroule pas comme prévu pour l'État d'Amérique du Sud. Le Bitcoin est devenu une monnaie officielle au Salvador en septembre 2021, et cette décision pourrait participer à mettre à mal la finance et l'économie du pays. CryptoKin, découvrez l'histoire de cette arnaqueuse crypto recherchée par Europol. Ruja Ignatova est tout simplement accusée d'avoir organisé l'une des arnaques crypto les plus lucratives de la fin des années 2010. Elle court toujours, probablement dans un pays d'Europe. OneCoin, c'est le nom de la monnaie qui devait supplanter Bitcoin. En réunissant un grand nombre d'adeptes en Europe, aux États-Unis et jusqu'aux confins de l'Ouganda, l'équipe de OneCoin a pu générer des milliards de revenus grâce à une pyramide de Ponzi à peine déguisée. Le plus fort ? Certaines personnes continuent de croire au concept OneCoin à l'heure actuelle. La CEMAC dit non aux crypto-monnaies face aux envies de la Centrafrique. L'utilisation des crypto-monnaies est interdite dans les établissements bancaires et financiers des pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. La décision a été prise par la commission bancaire de la CEMAC, COBAC. Elle a été prise lors d'une réunion extraordinaire le 6 mai, mais le document n'a été rendu public que vendredi. 44 pays en voie de développement se réunissent pour parler d'un futur autour du Bitcoin. Le président du Salvador a annoncé que les représentants des autorités financières de plus de 40 pays allaient se réunir pour parler du Bitcoin. La crypto-monnaie traverse une période difficile en ce printemps 2022. Goldman Sachs investit dans la crypto-société Elwood Technology. Fondée il y a 2 ans, Elwood Technology vient de lever 70 millions de dollars, ce qui valorise la plateforme de trading de crypto 500 millions de dollars. Pour le patron de FTX, le Bitcoin n'est pas un réseau de paiement mais une réserve de valeur. Samuel Bankman-Fried estime que le Bitcoin aura du mal à devenir un moyen de paiement car il n'est pas capable de traiter des millions de transactions par seconde. Les 13 à 18 commencent à ne plus avoir de page Facebook du tout. Fringante start-up il y a 10 ans au moment d'entrer en bourse, Facebook est aujourd'hui un groupe à l'image ternie et à la popularité décroissante, mais qui demeure incontournable et entend le rester dans le métavé. Au Lakers les joueurs, la chute du Bitcoin fait baisser le prix des cartes graphiques. Une nouvelle fois, le cours des crypto-monnaies influe sur le prix des cartes graphiques, mais cette fois c'est dans notre intérêt. Alors que le Bitcoin et la plupart des autres monnaies virtuelles dévaluent, les tarifs des GPU baissent. Chute du stablecoin UST, la fondation Luna promet d'indemniser les petits détenteurs. La fondation est sortie de son silence en révélant l'état de ses réserves après l'effondrement de l'UST. Elle veut quand même trouver des solutions pour indemniser les plus petits détenteurs.
Après la chute de la crypto-UST, c'est au tour du stablecoin DI de perdre son indexation. La chute impressionnante de l'UST commence à avoir des conséquences sur tout le secteur des stablecoins algorithmiques. La première victime est le DI. Comment le patron de Terra compte sauver sa blockchain? Do Kwon a évoqué son plan de reconstruction de la blockchain Terra, sous la forme d'un fork. Il a soumis sa proposition au vote de sa communauté, qui aura lieu mercredi. Malgré son interdiction par Pékin, le minage de crypto ressurgit en Chine. Selon une étude de l'Université de Cambridge, la Chine a ressurgi comme un pôle important du minage malgré une interdiction de l'activité. Les agences de papa, le projet de métaverse baptisé Versity. Les agences de papa indiquent baptisé Versity, son projet de premier métaverse au monde lié à l'immobilier réel et son écosystème, dont il pourrait annoncer dans les tout prochains jours la clôture des préventes. Les dernières analyses techniques sur le Bitcoin et l'Ether sont loin d'être optimistes. Les dernières analyses techniques anticipent des chutes encore plus violentes du Bitcoin et de l'Ether, après les turbulences de la semaine dernière. Au Portugal, les crypto-monnaies pourraient bientôt être taxées. Jusqu'à présent, le pays affichait une fiscalité légère concernant les plus-values générées par les monnaies virtuelles. Mais cela pourrait changer prochainement puisque le gouvernement envisage de les soumettre à l'impôt. French Tech, 5G, régulation, crypto, Cédric O fait le bilan de son action au gouvernement. Le désormais ancien secrétaire d'État au numérique revient sur les principaux sujets dont il a eu la charge, insistant sur un bilan plus large que la seule éclosion de la French Tech. J'ai perdu de l'argent, mais j'ai surtout appris, ces Français face à la chute des cryptos. Comment les Français ont-ils vécu la tempête des crypto-monnaies de la semaine dernière? BFM Crypto a recueilli plusieurs témoignages de ces investisseurs particuliers qui sont tombés dans le bain des crypto-monnaies. Secousse sur le marché des stablecoins, les NFT, prochain marché en péril? Après la chute du marché des crypto-monnaies et des stablecoins, le marché des NFT est-il le prochain marché à surveiller de près? C'est ce que pensent les analystes de la banque Morgan Stanley. Un important réseau clandestin continue de miner du Bitcoin en Chine. Les mineurs ont officiellement l'interdiction d'exercer en Chine depuis 2021. Pourtant, une étude de l'Université de Cambridge montre que le pays est toujours l'un des hubs les plus importants au monde pour le minage de crypto-monnaies. Après la France, Binance cherche à obtenir une licence crypto en Allemagne. Le patron de Binance, Changpeng Zhao CZ, a annoncé qu'il cherchait à obtenir l'enregistrement en Allemagne de sa plateforme d'échange de crypto-monnaies. Le Bitcoin peine à tenir sa zone des 30 000 $. Dans un contexte de turbulence sur le marché des crypto-monnaies, le Bitcoin ne parvient pas pour l'instant à redresser la barre. Le Bitcoin peut-il encore être une réserve de valeur? La crypto-monnaie, comme l'ensemble du marché des actifs numériques, est mise à rude épreuve ces dernières semaines. Elle est associée, comme les actions, à un actif risqué. Mais la quantité limitée de Bitcoin en circulation favorise une appréciation de sa valeur dans le temps. Crack des crypto-monnaies, la spéculation pour les pauvres. Il faut en effet avoir le cœur et l'estomac bien accrochés pour prétendre traiter et échanger de telles monnaies à la volatilité inouïe. Elles ne sont, en réalité, qu'un instrument, un énième, de pure spéculation offrant une valeur intrinsèque nulle. Achetez un bien immobilier et vous l'aurez toujours si le marché venait à se dégrader. Achetez une action en bourse et vous serez toujours propriétaire d'une partie de l'entreprise si le marché venait à s'effondrer. Achetez des bitcoins et vous n'aurez plus qu'à jeter votre ordinateur à la poubelle si sa valeur venait à se liquéfier, comme c'est le cas actuellement, car ce machin ne représente qu'un bout de code dont vous ne pouvez strictement rien faire et que quelqu'un d'autre au bout de la pyramide a eu la bonne idée de vous vendre. Le crypto-crack n'a pas réduit l'impact sur le climat du secteur. C'est ce que révèle une étude menée par un data scientist de la Banque centrale néerlandaise. Getty Images veut lancer sa plateforme de NFT.
Autour de Getty Images d'annoncer le lancement d'images au format NFT. La célèbre plateforme s'est associée pour cela à Candy Digital, une société spécialisée dans les cartes NFT à tendance sportive à collectionner. ETF sur le Bitcoin, un bon point d'entrée désormais? Le récent sell-off sur le marché des crypto-monnaies a porté un coup dur aux ETF sur le Bitcoin dont on avait beaucoup parlé à l'automne dernier. Le lancement de ces premiers fonds exposés à la crypto de référence était en effet intervenu en pleine euphorie qui a accompagné les records du Bitcoin à presque 69 000 $ le 9 novembre 2021. Aujourd'hui, le Bitcoin peine à repasser au-dessus de 30 000 $ en subissant au jour le jour une corrélation devenue très forte aux valeurs technologiques américaines et plus généralement à l'indice Nasdaq. Pour ses détracteurs, le Bitcoin ne fait ainsi que confirmer son statut d'actif purement spéculatif, loin de celui de valeur de réserve ou de valeur refuge que certains ont pu lui prêter. Le fondateur de Binance se dit pauvre à cause du krach des cryptos, alors qu'il pèse 14 milliards. L'effondrement de l'UST et du Luna a mis à mal l'économie des cryptos. Et a, au passage, ruiné quelques entreprises et de nombreux investisseurs du secteur. Mais de là à être pauvre à nouveau. Il y a un pas trop grand, que Changpeng Zhao a franchi un peu rapidement. Le Bitcoin tombe sous les 30 000 $, faut-il s'inquiéter pour de bon? La chute soudaine du Bitcoin à moins de 30 000 $ interroge les investisseurs crypto. Faut-il quitter le navire ou affronter la marée? Depuis le début du mois de mai, le prix du Bitcoin flirte avec le support maudit des 30 000 $ et il pourrait descendre plus bas dans les prochains jours. Cette valeur subit de plein fouet la débâcle du Terra USDT et le reste des crypto-actifs subit le même sort. Alexandre Dreyfus, le fondateur de Socio, voit le récent crypto-crack comme un mal nécessaire. Interrogé par BFM Crypto, Alexandre Dreyfus a évoqué la stratégie de sa plateforme de token, qui compte 1,5 million d'utilisateurs. Après la chute du Bitcoin, Mélenchon associe les cryptos à une économie de casino. Dans un tweet, ce dernier considère que l'effondrement des crypto-monnaies mine tout l'édifice de l'économie de casino qu'est le capitalisme financier de notre époque. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Le géant du trading crypto FTX se lance dans le trading d'actions. FTX va permettre aux usagers de diversifier leur portefeuille et d'accéder à leurs crypto-monnaies et actions au même endroit. Crypto.com a fait son chemin jusqu'au sommet, puis le marché s'est effondré. Et maintenant? C'est par Matt Damon que j'ai entendu parler de Crypto.com pour la première fois. C'était dans une pub, il faut le préciser. Je savais déjà que les crypto-monnaies intéressaient beaucoup de gens mais je n'avais toujours pas compris à quoi elles servaient. Alors quand j'ai vu l'acteur me vanter leur mérite, je me suis dit qu'il était temps de m'y mettre. Depuis, j'ai aperçu le logo à tête de lion de Crypto.com en tombant sur des matchs de l'UFC, de la NHL ou des Sixers de Philadelphie. En novembre 2021, l'entreprise a acheté les droits d'appellation du stade des Lakers à Los Angeles pour 670 millions d'euros, et pendant le Super Bowl elle a diffusé un spot avec LeBron James. Et puis en mars, elle a annoncé qu'elle parrainerait la Coupe du monde de foot. Vitalik Buterin assure que la fusion d'Ethereum doit avoir lieu entre août et octobre. Ce vendredi, le cofondateur d'Ethereum a expliqué que la fusion de la blockchain Ethereum pourrait avoir lieu en août, sauf problème majeur. Un événement très attendu par la communauté crypto. Le patron de la blockchain Terra modifie sa proposition de fork, en plein vote. Alors que sa proposition de fork de la blockchain Terra est encore soumise au vote de la communauté, le fondateur de Terra vient de la changer. Cette vidéo se termine. N'hésitez pas à suivre les liens de la description pour plus de détails sur les articles. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la crypto-monnaie et les blockchains.
J'espère pouvoir faire évoluer cette chaîne afin de vous offrir un contenu plus convivial et divertissant, alors surtout abonnez-vous pour m'encourager. Merci à vous. À bientôt.